C'est un appel à l'aide qui a été lancé aujourd'hui à Lyon. Il émane des Assyro-Chaldéens. Ils sont un millier dans la région à appartenir à cette communauté chrétienne venue d'Irak. L'attentat de la cathédrale de Bagdad, de nouvelles attaques hier encore leur font craindre le pire. Ces exilés de la foi venus d'Orient ont également reçu le soutien de leurs frères d'Occident. Soria Khaldoun, Thierry Zwiderski. Comme une prière adressée à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Stop au massacre des chrétiens en Irak. L'attentat du 31 octobre a tué 46 fidèles, dont 2 prêtres. Un attentat qui a une résonance toute particulière à Lyon, terre d'accueil depuis 20 ans de nombreux chrétiens persécutés en Irak. Ça nous choque vraiment, parce que c'est notre pays. On cherche toujours la paix et vivre ensemble en paix, mais il y a quelques groupes vraiment, ils ne veulent pas ça. J'ai travaillé comme professeur d'université en Irak. J'étais menacé. Je demandais l'asile en France et je suis là ici pour soutenir tous les chrétiens d'Irak. L'attentat a été revendiqué par Al-Qaïda. La communauté chrétienne parle d'épuration religieuse, du pluralisme en Orient que l'on cherche à enterrer. L'Irak est très riche par son multiculturalisme et aujourd'hui nous assistons à une volonté d'islamisation de l'Irak pour faire fuir les chrétiens. Ce phénomène doit cesser absolument parce que les chrétiens font partie de l'Irak et sont une richesse pour l'Irak aussi. L'archevêque de Lyon s'est fait porte-parole du Conseil régional du culte musulman, tenant à rappeler que ses représentants ont immédiatement condamné l'acte d'Al-Qaïda. Monseigneur Barbarin, qui, de l'avis d'Éric Besson, n'est pas pour favoriser l'exil des chrétiens d'Irak en France. 150 Irakiens victimes de l'attentat sont actuellement hébergés dans un centre d'accueil à Créteil. Là, il s'agit d'un service précis rendu pour 150 personnes, ce qui est bien. Même, il faut savoir dire merci. Seulement, notre but n'est pas qu'ils viennent en France, c'est qu'ils aient le droit de vivre chez eux, comme nous avons le droit de vivre chez nous, en étant pleinement des citoyens. L'archevêque de Lyon a annoncé le futur jumelage de la paroisse de Vaux-en-Velin avec la communauté chrétienne de Bagdad. L'église Saint-Thomas, dont la première pierre a été posée en avril dernier, une pierre venue d'Irak. Mohamed Al-Tawil, comment vous sentez-vous ? Je suis triste. Je suis triste parce que ce qui se passe dans mon pays, ça touche surtout tous mes amis, toute ma famille en Irak. Je suis triste de voir le pays, l'Irak, se vide de ses citoyens d'origine. Les chrétiens partent de plus en plus, les églises sont de plus en plus visées et on ne sait pas où on va. Quand vous dites se vider, je veux juste donner un chiffre aux téléspectateurs. En 2003, on estime que 450 000 chrétiens vivent à Bagdad. Aujourd'hui, il ne serait plus que 150 000. Vous avez des nouvelles régulières de votre pays. Comment vous restez en contact avec vos amis, avec la communauté, la paroisse à laquelle vous apparteniez ? J'ai encore quelques nombres d'amis en Irak. Hélas, ma propre famille a été pourchassée d'Irak. Du coup, elle a été obligée de quitter l'Irak. Je suis en contact toujours avec, puisque je suis dominicain, avec notre couvent de dominicains en Irak. Et je suis également en contact avec le curé de ma paroisse à Bagdad. On voit des images de la cathédrale. Vous connaissiez personnellement les 2 prêtres qui ont été tués. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, lorsque vous avez appris la nouvelle ? J'étais choqué, j'étais indigné de voir comment est-ce que l'être humain en Irak pourrait se changer en animal sauvage qui tue des innocents qui ne faisait qu'une seule chose, c'est de prier Dieu et de demander que la paix règne dans le pays. Je suis également indigné de voir ces hommes qui entrent pour tuer tout simplement des enfants, des femmes, des personnes âgées, et également 2 serviteurs de la bonne nouvelle, 2 prêtres qui ne faisaient que faire l'Eucharistie. Père Al-Tawil, est-ce que vous pensez que vous êtes victime d'une certaine manière de l'occupation américaine? Est-ce qu'on vous a associé au occupant américain du fait de votre religion et qu'aujourd'hui, avec le retrait des forces américaines, vous en payez le prix? Également, il y a une fausse idée en fait au Moyen-Orient, dans le monde arabe, c'est que nous sommes associés aux Occidentaux. Et ils pensent qu'un occidental, c'est un chrétien catholique. Et puisque nous sommes chrétiens, alors les Britanniques, les Américains, quand ils bombardaient le pays, ils disaient ce sont vos cousins qui nous bombardaient. Et puisque l'Occident, selon leur idée, selon leur pensée, est riche. Du coup, kidnapper un chrétien, c'est son cousin en Occident, il va payer la rançon. Oui, on est associé à l'Occident. Alors qu'il faut rappeler quand même que vous étiez là bien avant la conquête arabe.
Oui, oui, effectivement. L'Irak, en fait, est devenu chrétien depuis le premier siècle de l'existence du christianisme. Père, comment on dit merci en araméen, qui est, je le rappelle, la langue de votre rite? Bessim Taraba. Bessim Taraba, pour avoir accepté notre invitation sur Merci France 3. Merci.